Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Mario Kart et des courses de Mario Kart. On va faire une tier list des courses de Mario Kart World qui est sorti il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, après un petit peu de recul, on va essayer de faire cette tier list. Voilà, on va essayer de juger toutes les courses de Mario Kart World. Elles sont toutes là, les 30 sont ici présentes. Et on va essayer de faire ça dans cette vidéo en sachant que voilà, en vrai il n'y a pas forcément un recul exceptionnel sur ce jeu qui est sorti, comme j'ai dit, il y a vraiment peu de temps. Donc peut-être que la vie va évoluer, mais je vais essayer de me prêter au jeu de juger ces 30 courses sur le peu que j'ai pu faire, le peu que j'ai pu voir. Je sais, peut-être qu'il y aura des choix un peu impopulaires que je vais faire, mais et ouais, je vais quand même essayer de justifier au mieux mes choix. C'est de la subjectivité. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez juger. Soit vous mettez votre top 30. En vrai, ça serait assez précis, mais assez long pour vous à faire, je suis d'accord. Ou peut-être mettre votre top 3, votre top 5. Voilà, vos courses que vous adorez, vos courses que je vous aimais un peu moins. Bref, je vais lire ça attentivement. Du coup, on va commencer directement avec le premier circuit. Donc, j'ai pas les noms j'ai pas les noms en français malheureusement, je les ai plus en tête. Mais premier circuit, c'est Mario Bros Circuit. Voilà, c'est la course de base, c'est la toute première course. Et honnêtement, pour une toute première course, je la trouve quand même assez bonne. Voilà, je trouve que c'est pas la meilleure course de ce Mario Kart, hein. Surtout qu'il y a franchement d'excellentes courses sur ce Mario Kart. Je trouve vraiment que les 30 courses sont très bonnes. Enfin, en vrai, certaines un peu moins, mais on part sur une base de course vraiment bonne. Donc, automatiquement, il y a des circuits qui vont un petit peu descendre, qui seront un peu plus basses, qui seront pas dans les premières. Mais Mario Bros Circuit est pour moi une bonne course. Je me vois pas mettre ça beaucoup plus haut non plus, faut pas abuser. C'est une bonne course de départ. Ça nous permet d'apprendre les bases. J'ai hésité, en vrai c'est dans la partie basse quand même des bonnes courses. C'est une bonne course, pas exceptionnelle, mais elle est là, elle est présente, elle fait le taf, donc voilà. Une bonne course selon moi. Ensuite nous avons Crown City. Ça c'est vraiment la course dans une ville. Et alors je sais que c'est une course quand même qui a l'air assez populaire. Personnellement, je la trouve bonne sans être excellente. Donc là aussi, elle viendra se glisser. Elle est pour moi meilleure que Mario Bros Circuit, mais quand même pas exceptionnelle, et il y aura bien mieux dans cette vidéo. Ensuite nous avons cette course là, Whistler Stop Summit. J'ai plus le nom en français, donc du coup je suis là avec mon accent anglais approximatif. Et là, par contre, sachez que cette course, moi je l'apprécie quand même beaucoup. Je trouve elle est pas mal, il y a beaucoup de choix, beaucoup de liberté, ça utilise bien les mécaniques. C'est quelque chose que je vais beaucoup prendre en compte, les mécaniques du jeu. Est-ce que cette course, elle est pertinente dans ce Mario Kart, ou elle aurait pu être dans n'importe quel autre Mario Kart? Eh bien, sachez que cette course, elle est du coup très pertinente dans ce Mario Kart. J'aime bien le délire, en plus avec le train, ça nous permet vraiment d'utiliser la mécanique des rails. Pour le coup, je trouve que c'est une excellente course pour démarrer. Et la première coupe est franchement une très bonne coupe. On va se le dire, on va pas se mentir. Et dernière course de la coupe, c'est DK Spaceport. Eh bien, sachez que c'est un absolu banger cette course, vraiment, un vrai banger. Elle est excellente, il n'y a rien à dire honnêtement. Ça reprend le principe de base, même le principe même des premiers Mario, c'est-à-dire essayer de monter en haut, libérer la princesse Peach face à Donkey Kong qui t'envoie des tonneaux, sachant qu'il y a des petites rampes, etc. Bref, c'est trop stylé. Ça permet également d'utiliser une mécanique de wall ride, voilà, de rouler sur le mur. Donc honnêtement, j'ai rien à dire sur cette course qui est selon moi peut-être dans le top 5 des meilleures courses de ce Mario Kart. Ensuite, nous arrivons sur la deuxième coupe, une coupe uniquement composée de circuits rétro. Et dans ces circuits rétro, on va commencer avec Desert Hill. Alors Desert Hill, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Déjà de base, c'est une bonne course sans être excellente. Voilà, je la trouve correcte sans plus. Et dans ce Mario Kart, je trouve pas qu'elle est ultra pertinente. En tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai rien vu qui fait que cette course aurait dû être là, alors que Ruin Sek existe et aurait pu être tellement plus pertinent dans ce Mario Kart. Alors ils l'ont un petit peu rebrandé cette course, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a, voilà, il y a un peu un RP urbanisation qui arrive.
c'est-à-dire que la pyramide a disparu, il y a des infrastructures qui sont créées, mais il y a trop de changements en fait. Je trouve qu'il y a trop de changements dans cette course pour vraiment me faire apprécier. En fait, je ne retrouve plus cette ADN des airs du soleil, alors que, bah, en vrai, il y a quand même le son, la musique, mais pour ce qui est du circuit, en fait, ce qui faisait le charme du circuit, je trouve, a disparu. Et c'est pour ça que, selon moi, on aurait vraiment pu s'abstenir de cette course. Ensuite, nous avons le Souk Maskas, qui est pour moi un banger également, vraiment une excellente course. Honnêtement, franchement, je la trouve incroyable. Là, les mécaniques sont extrêmement bien utilisées dans ce circuit. Sa place est totalement pertinente dans ce Mario Kart. Y a rien à dire d'autre, hein, franchement. Déjà, la course est de base très bonne. Et bien là, avec les mécaniques, etc., ça en fait une course vraiment excellente et très plaisante à faire. Ensuite, nous avons le Stade Wario. Bon, le Stade Wario qui a été vachement amputé quand même. On sait que le circuit de base était très long. Là, ils l'ont bien raccourci. Il est sympa. On l'attendait en vrai celui-là parce que c'est la dernière course de Nintendo 64 qui n'a pas encore, enfin qui n'était pas encore revenue. Et bien là, elle est revenue dans ce Mario Kart. C'est cool de la revoir, mais honnêtement, pas la meilleure course. Et si je devrais la juger, pour moi, elle irait en hockey de chair. Voilà, elle irait en hockey de chair. Ok, si tu veux, elle est sympa, on utilise un petit peu les mécaniques, mais je suis pas un grand fan. Voilà, pour être honnête, je suis pas un grand fan de ce circuit. De son retour, j'étais content de le revoir, mais trop amputé par rapport au circuit de base. Et ouais, du coup, ça fait une course qui est... Ouais, je sais pas, je suis un petit peu sur ma faim avec avec ce circuit-là. Et ensuite, nous avons Bateau Volant, Airship Fortress, pas le Pokémon Fortress, mais vraiment la forteresse. Pour le coup, cette course, hein, qui est une des courses les plus populaires de base. Vraiment, c'est une course très populaire. Et si je devrais la mettre, j'hésite entre deux catégories. Voilà, c'est pas The Goat, on va pas se mentir. The Goat, ça réservé à une autre course. Il y a une seule course en The Goat. Ça peut être un banger. En vrai, c'est un peu hésitant voilà, j'hésite un petit peu entre les deux. Malgré tout, il y a quelques trucs. Je trouve qu'il manque peut-être un petit truc pour lui permettre d'être un banger. Je la trouve quand même excellente. Elle sera peut-être la meilleure des excellentes, mais ce sera pas un banger, malheureusement pour moi. Même si, oui, j'hésitais entre les deux, et je peux comprendre que des personnes adorent cette course. Moi aussi, je l'adore, c'est une de mes préférées de la DS, donc je comprends parfaitement, je vous ai compris, je vous ai entendu, mais malgré tout, je ne peux pas la mettre en banger. Même si j'aurais pu, mais faut pas tout mettre en banger, faut pas abuser non plus. Ensuite, nous avons DK Pass, Alpes DK, pour ceux qui connaissent pas, également une course DS, hein, c'est la troisième course DS dont on parle. Et bien cette course, je la trouve bonne, honnêtement, assez bonne, assez sympathique. Après, la question c'est où est-ce que je la mets. En fait, je la trouve sympathique, mais en même temps, c'est pas exceptionnel. C'est pour moi, parmi les courses Donkey Kong, c'est une des moins bonnes. Pic DK, je la trouve meilleure. Jungle DK, je trouve ça meilleur. Montagne DK également. Donc moi, je la mets au hockey de chair. Je la mettrai pas plus haut, mais elle est sympa quand même, et je comprends qu'elle soit présente dans ce Mario Kart. Je suis pas choqué, je vais pas dire on aurait pu s'abstenir, mais voilà. Voilà, je peux pas justifier plus, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dur de trouver les mots par rapport à ça. Bonne course, pas excellente, pas même en fait bonne, mais tout juste quoi, légère. Enfin, c'est un peu léger. C'est-à-dire que parmi les courses qui sont présentes dans ce Mario Kart là, c'est une de celles que je suis moins fan, donc je la mets au hockey de chair. Je la mets au hockey de chair derrière Stade Wario. Ensuite, nous avons Starview Peak. Ça, c'est la course d'harmonie. Et honnêtement, je l'aime pas. Je n'aime pas cette course. Pour moi, c'est une sorte de route arc-en-ciel version Wish, version mini, version tout ce que tu veux. Il n'y a pas grand chose dans ce circuit. Enfin, je trouve pas que les mécaniques sont suffisamment exploitées dans ce circuit. Donc je vais peut-être être méchant, mais selon moi, on aurait pu s'en abstenir. Et ouais, je suis même à deux doigts de le mettre derrière des airs du soleil. Hein. Voilà, c'est pour dire que je suis pas un grand fan. Ensuite, nous avons Sky High Sunday, c'est Cité Sorbet dans Mario Kart 8 Deluxe, dans Mario Kart Tour même. Et c'est un circuit en ovale, voilà, un circuit vraiment ovale qui utilise à fond les mécaniques. Pour le coup, je l'aimais pas dans Mario Kart 8 Deluxe, mais dans ce Mario Kart là, étant donné qu'il n'y a pas Park Baby, étant donné qu'il n'y a pas Excite Bike, je trouve qu'elle fait moins doublon, elle a plus de
d'identité dans ce Mario Kart là, plus de cohérence, de pertinence à être là. Et en plus, elle a été un petit peu rebrandée, ce qui lui donne un peu plus de cachet. Voilà, un peu plus de cachet, un peu plus d'identité. Et honnêtement, alors je ne pensais pas dire ça avant de jouer à Mario Kart World, avant de voir Mario Kart World, mais pour moi, Cité Sorbet, je la trouve excellente. Je trouve que c'est une excellente course de ce Mario Kart, qui fait plaisir, qui est vraiment sympathique. Donc je la mets en excellente course, ce que je ne pensais pas faire, mais je le fais. Ensuite nous avons le Galion de Wario. Galion de Wario qui était ma course préférée de Nintendo 3DS. Alors le fait qu'on puisse pas aller sous l'eau, ça rend la course vraiment différente, ça lui donne une identité totalement différente. On utilise les mécaniques quand même un petit peu, ce qui fait que ça reste une excellente course. Après, de là à la mettre en banger, non. Et honnêtement, je préfère Cité Sorbet à Galion de Wario. En tout cas dans ce Mario Kart là, faut le dire. Parce que comme on va pas sous l'eau, comme on reste sur l'eau, eh bien je suis un peu moins fan, un peu moins emballé en tout cas pour Galion de Wario. Alors que j'adore le circuit, hein, voilà, ça reste un de mes circuits préférés, mais dans ce Mario Kart là, je trouve quand même la course excellente, parce que ça reste une course excellente de base, mais je peux pas la mettre plus haut que où elle est actuellement. Ensuite nous avons Plage Koopa 2, Koopa Troopa Beach, qui nous ressemble honnêtement presque plus à Koopa Troopa Beach de la NES. Et elle a été vraiment bien rebrandée celle-là. C'est un circuit à 5 tours, qui rend la course assez originale. C'est un petit peu le parc baby de ce Mario Kart, même si c'est beaucoup moins chaotique. Bon, en vrai, on va pas se mentir qu'on aurait pu s'abstenir. Voilà, je vais pas tourner autour du pot. Selon moi, on aurait pu s'abstenir. Ça reste une course sympa, mais pas exceptionnelle. Donc je la mets dans on peut s'abstenir, on aurait pu s'abstenir. Sympa à faire, mais c'est loin, très loin d'être la meilleure. S'ils avaient choisi par exemple Lac Vanille de la NES, j'aurais pas trouvé ça choquant, surtout qu'on a plusieurs circuits de plage un petit peu sableux, désertiques, qu'on aurait vraiment pu s'abstenir selon moi. Ensuite nous avons Faraway Oasis. Faraway Oasis qui est une course assez sympathique, hein, c'est une sorte de safari, ouais. C'est un peu une course comme ça, mais je vais pas vous mentir que cette course là, elle est bonne, mais ça sera vraiment pas la course qu'on va retenir de Mario Kart World. Ça va vraiment pas être celle la plus emblématique. En tout cas moi personnellement c'est une de celles que j'ai le moins en tête à l'heure actuelle. Donc mais ça reste quand même une bonne course. Pour le coup quand j'avais pris les notes pour faire cette vidéo, je trouvais que c'était une bonne course. Je vais peut-être la mettre entre Crown City. Ah ouais, je vais la mettre devant quand même. Devant Crown City. Ah vas-y, j'ai inversé. Ça sera du coup entre Crown City et Mario Bros circuit. Ça fait partie de ces courses là qui sont sympas, mais qui sont pas des plus emblématiques. Alors Crown City qui est mis 2 fois, donc bon, on en a déjà parlé une fois, on va pas parler 2 fois. Alors Peach Stadium, la Peach Stadium, je vais être très clairement franc dessus, je n'apprécie pas ce circuit. Non pas qu'il soit mauvais, juste que je suis pas fan de ce type de circuit. Ça me fait penser à Circuit Mario en fait de dernier Mario Kart, de Mario Kart 8. Et je suis pas fan de Circuit Mario de Mario Kart 8. Selon moi, voilà, je la mets là. Voilà, je la mets. Pour moi, on aurait pu s'abstenir, on aurait pu faire autre chose de cette course. Malheureusement, ouais, on a ça. Je suis vraiment pas fan. Je suis pas emballé par ce circuit. Ensuite, nous avons la plage Peach, la fameuse plage Peach de la GameCube, qui a tellement changé. Elle a changé, pour le coup, vraiment. Le football il a changé, mais plage Peach aussi a changé. La partie plage, je suis pas un énorme fan. Je trouve que c'est un peu, en fait, ça a trop changé par rapport au circuit de base. Ça me dérange un petit peu. Mais par contre, ce qui sauve peut-être un petit peu la course, bien que ça soit un comble, parce que on va dans la ville. En fait, c'est un circuit, c'est pas 3 tours classiques, c'est 3 tours, mais 3 tours différents. Et à un moment donné, on va dans la ville. Ce qui est pour moi la meilleure partie de la course, mais ce qui est un peu un comble. Quand on dit plage Peach, on pense à la plage. Or, la meilleure partie du circuit, c'est pas la plage. Ça fait plaisir également de revoir les sortes de bestioles là qui te font aller en l'air, là, qui sont insupportables et qui te harcelaient sur GameCube et sur Wii. Mais de là à mettre ça en bonne course, pour moi c'est une course au tiers. Vraiment je la mets entre Stade Wario et Alpes DK. Je peux pas la mettre au-dessus, parce que c'est pas forcément la meilleure course de GameCube. Parce que le côté on voit pas c'est la plage, mais de ce qu'on voit de la plage c'est pas exceptionnel. Donc en fait ouais j'avais un peu de meilleures attentes honnêtement pour Plage Peach. Et peut-être que Plage Peach aurait dû revenir dans le précédent Mario Kart, dans le DLC. Ça aurait peut-être été mieux que de vraiment avoir Plage Peach maintenant dans ce
dans ce Mario Kart là. Sa présence, voilà, elle est pas si pertinente que ça, je trouve, par rapport à Stade Wario qui utilise bien les mécaniques pour le coup, par rapport aux autres courses qui sont dessus. Sa présence est un peu moins pertinente, mais quand même, ça reste une course assez sympathique. Ensuite, nous avons Salty Speedway. Elle est sympa, franchement, j'aime bien Salty Speedway. Je la mets en bonne course. Voilà, j'aime bien. Il y a de l'aquatique, il y a également possibilité de faire quelques trucs, même si là aussi, je trouve on n'utilise pas assez les mécaniques de ride, voilà, de ride, de wall ride. C'est un peu la petite limite que j'ai pour ce circuit, mais ça reste honnêtement un bon circuit. Un circuit sympathique, mais un peu pareil que Faraway Oasis, ça sera pas celui dont on va se souvenir le plus. Après, nous avons Jungle Dino Dino. Alors là, Jungle Dino Dino, vraiment une course fan favorite, hein, une course vraiment qui est très populaire aux yeux aux yeux des fans. Et pour le coup, ça loupe pas. Je trouve qu'elle est très très bien dans ce Mario Kart. Je trouve que sa présence est bien. Elle a été bien rebrandée, on reconnaît presque plus Jungle Dino Dino. Il y a des dinosaures, donc on reconnaît encore un petit peu. Il y a les geysers à la fin. Il y a plusieurs parcours à un moment donné. En fait, je trouve que Jungle Dino Dino fait partie des circuits qui utilisent bien les mécaniques de ce Mario Kart là, qui ont été un petit peu rebrandés, mais suffisamment pour avoir une expérience assez différente de celle de GameCube ou même de 3DS. Je sais que les gens critiquent un petit peu par rapport aux dinosaures, mais j'aime bien le fait qu'il y ait des dinosaures qui se baladent dans le circuit. Je trouve que ça apporte un vrai plus. Ce qui fait que selon moi, Jungle Dino Dino est un banger de ce Mario Kart. Voilà, même meilleur que Airship Fortress, même meilleur que le Galion de Wario. Je sais, je me fais peut-être pas que des amis en disant ça, mais quand même, je la trouve vraiment sympathique. Et ce que je trouve encore plus sympathique, c'est Great W Block Ruins. Voilà, c'est la course. Alors peut-être une course qui a un petit peu percé sur les réseaux sociaux, parce que en termes de raccourci, en termes de liberté, de verticalité, cette course est simplement exceptionnelle. Et même le cadre de la course est vraiment incroyable. On est dans les nuages, c'est trop beau. Le raccourci, le giga raccourci ultra abusé là qui en a choqué plus d'un, aussi contribue à ce que ça soit un banger. Et selon moi, la meilleure course, pour l'instant en tout cas, la meilleure course parmi les nouvelles. Fait partie des meilleures courses parmi les nouvelles. Donc voilà, cette course est pour moi un banger. Ensuite, nous avons Chip Chip Falls. Alors, honnêtement, le fait d'avoir mis Chip Chip Falls le nom Chip Chip dans cette course, c'est un peu un mystère pour moi. Pour moi, elle aurait dû avoir un nom totalement différent. Elle a une ambiance vraiment sympathique, pour le coup. Ambiance sympathique. Y a rien à dire par rapport à ça. Après, moi, je suis pas giga emballé par cette course. En vrai, je trouve qu'elle est belle en termes d'ambiance, hein, ambiance un petit peu japonaise. Mais en fait, je trouve qu'elle utilise vraiment très très peu les mécaniques du jeu. Ce qui m'embête un petit peu. Elle aurait pu être présente dans le dernier Mario Kart, ça ne m'aurait pas choqué. Donc selon moi, je suis peut-être un peu dur avec cette course là, mais selon moi c'est ok tier. Voilà, elle est quand même, je trouve un petit peu meilleure que Stade Wario, mais quoique non, en vrai je la mets pas devant Stade Wario, en vrai je vais la mettre là, en vrai je vais la mettre là. Je vais peut-être être un peu méchant avec cette course, mais selon moi, elle mérite sa place ici. Ensuite nous avons Dandelion Depths. Ah, cette course, elle est vraiment, je trouve bien. Je trouve vraiment bonne course. Et ouais, elle mérite vraiment, selon moi, le nom de bonne course. En fait, ouais, pour moi, c'est vraiment la bonne course par excellence. Donc oui, je la mets là. En vrai, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Elle utilise bien les mécaniques. Elle est vraiment sympathique. Elle est belle. Franchement, elle est très belle. Notamment quand on passe dans une sorte de grotte là. Enfin voilà, une immense grotte. Et franchement, c'est très très beau. Donc ouais, Dandelion Depth. Je la mets en 15e place. Ensuite, nous avons le Cinéma Boo. Cinéma Boo qui, à mes yeux, était vraiment le banger de ce qu'on a vu dans les trailers. Je trouve la thématique de cette course excellente. Le fait d'aller dans le cinéma, le fait de passer à travers l'écran et de vraiment, l'ambiance du Cinéma Boo est vraiment super, je trouve. Donc ouais, je la trouve franchement vraiment sympathique, vraiment originale cette course, ce qui va lui permettre pour moi d'être excellente. C'est pas un banger, mais c'est vraiment excellent. Je trouve il manque quelques trucs pour en faire un banger, mais franchement, elle est excellente la course. Voilà, vraiment excellente. Dry Bones Burnout. Cette course, elle est quand même assez spectaculaire.
Alors j'hésite entre deux catégories. C'est soit je la mets en banger, soit je la mets en excellente. Je vais la mettre en excellente. Voilà, je vais pas me risquer à mettre ça en banger, mais elle aurait vraiment pu y aller. Elle était toute proche d'aller en banger. Elle est vraiment une course dans la lave. Elle est assez spectaculaire, comme je l'ai dit. Elle est belle, franchement. Elle est vachement belle. Ça en fait une très bonne course, selon moi. Parmi les meilleures courses, hein, les meilleures courses, enfin, les nouvelles courses, parmi les meilleures nouvelles courses de ce Mario Kart, indéniablement. Ensuite, nous avons la Prairie Meumeu. Bon, la Prairie Meumeu, le fait que Prairie Meumeu soit présent dans ce Mario Kart, automatiquement, on la met on aurait pu s'abstenir. Ça fait 11 ans qu'on roule sur ce circuit. On était vraiment pas obligé de nous le mettre. Surtout que la pertinence de mettre Moumou Meadows, voilà, Prairie Meumeu dans ce Mario Kart, je la trouve pas, voilà, je trouve pas que c'est un circuit qui aurait dû absolument être là. Donc selon moi, je la mets dans on aurait pu s'abstenir. Et je vais la mettre honnêtement là en fait, je vais la mettre dans on aurait pu s'abstenir, mais vraiment bien dans on aurait pu s'abstenir. C'est pas la course préférée des gens, hein. Elle est sympa, elle est fun, moi j'aime bien la Prairie Meumeu, mais le fait de la voir encore une fois dans ce Mario Kart là, surtout que selon moi, enfin voilà, sa présence est vraiment pas pertinente. À la rigueur, s'il y a un circuit rétro qui utilise vraiment bien les mécaniques, tu peux te permettre de le mettre, mais Prairie Meumeu, voilà, c'est pas exceptionnel, c'est juste pour voir la vache, hein, et ils ont un délire avec les vaches, je pense, sur ce Mario Kart là. Voilà, ils aiment bien. Voilà, les développeurs, ils aiment bien les vaches, ils ont voulu mettre une course avec une vache, mais ils auraient peut-être pu mettre du coup la ferme Meumeu de 64. Ça aurait donné exactement presque la même course, juste qu'il n'y a pas ce sentiment de doublon. Ensuite, il y a Choco Mountain. Oh là là, Choco Mountain. Sachez que Choco Mountain Montagne Choco, hein, en français, est une de mes courses préférées de la DS. J'adore cette course. Le fait de l'avoir vue sur la 8, je trouve ça sympa, même si j'ai trouvé qu'elle avait déjà un petit peu perdu de son charme. Maintenant, le fait de la revoir ici, qu'elle est tellement changée, elle a totalement changé. Après, il y a un petit peu une sorte de, voilà, ils ont un petit peu leur RP, c'est un petit peu comme Désert du Soleil, hein. C'est voilà, il y a les puits de chocolat, c'est pas les puits de pétrole, mais les puits de chocolat qui sont présents avec les gros monsieur rugbyman là qui prélèvent le chocolat. Je sais pas c'est quoi leur délire. Mais en tout cas, la montagne, on dirait presque pas une montagne. Je ne sais pas ce que ce circuit fout honnêtement dans ce Mario Kart. Il a trop changé selon moi. Je vais peut-être être méchant avec ce circuit alors que je l'aime beaucoup, hein. En fait, pour moi, il n'aurait pas dû être là, hein. En fait, ils font des choix qui, selon moi, qui auraient pu être différents. C'est-à-dire que Désert du Soleil aurait pu être remplacé par Wind Sec Sec, Prairie Meumeu aurait pu être remplacé par Ferme Meumeu, et Montagne Choco aurait pu être remplacé par exemple Île Choco du premier Mario Kart. Ça aurait pas été déconnant de faire un truc dans Île Choco. Bon, ils ont choisi Montagne Choco. Ouais, je suis pas fan et je vais être un peu méchant, mais pour moi, ça vaut pas beaucoup mieux que Désert du Soleil. Je vais la mettre, ouais, je vais la mettre là. Voilà, je vais la mettre quand même devant la Prairie Meumeu, devant la plage Coupa 2. Voilà, je la mets là. Je pense que c'est sa place. Elle mérite pas beaucoup mieux parce que pour moi sa présence est pas forcément ultra pertinente. Ensuite, nous avons la Usine Todd. Oh bah Usine Todd, c'était fait partie des courses vraiment qui étaient attendues. On a bateau volant, on a même Shagai Bazar, là, on a Soukmaskas, on a le Gaillon de Wario qui était attendu. Et par contre, Usine Todd, ça faisait vraiment partie des courses ultra attendues. Elle est assez fidèle à la réalité. Il y a l'utilisation des mécaniques. Donc, excellente course. Voilà, je la mets dans excellente, je la mets pas en banger. Parce que, oui, pour moi, il manque peut-être un petit truc, je sais pas, mais je la mets, je pense, je la mets, je la mets juste devant, ouais, juste derrière Cinéma Boo. Voilà, ça fait partie des excellentes courses. Elle est presque dans le top 10 de mes courses préférées de ce Mario Kart. Mais c'est franchement une excellente course. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup d'excellentes courses dans ce Mario Kart. Donc voilà, c'est un peu dur à choisir. Et malheureusement, Usine Todd, oui, est une excellente course. Pas un banger, mais franchement, oui, elle a été réalisée, les revenus parfaitement comme on l'attendait. Ah, ensuite nous avons le château de Bowser, mais le château de Bowser, honnêtement, ce château de Bowser là, alors celui du 8, je suis pas fan. Je suis pas un grand fan du château de Bowser de Mario Kart 8. Par contre, ce château de Bowser là, je vous le dis, est excellent et selon moi, là,
troisième meilleure course de ce Mario Kart. C'est selon moi la troisième meilleure course de ce Mario Kart. Et ça peut peut-être monter plus haut dans le classement. Honnêtement, oui, j'adore cette course. Elle est assez spectaculaire là aussi quand on passe à travers le boozer, quand on monte et qu'il y a les nuages à la fois, les nuages, les éclairs, la lave. Bref, c'est vraiment une course spectaculaire. C'est ce qu'on attend d'un Mario Kart, c'est une course qui nous fait plaisir à rouler dessus. Il y a des raccourcis assez intéressants, les mécaniques sont bien utilisées, donc peut-être pas le meilleur château de Bowser de l'histoire. Personnellement, celui de la 64, je le préfère. Celui de la Wii également. Mais c'est un vrai banger pour le coup, château de Bowser. Ensuite, nous avons Acorn 8. Donc ça, c'est une course dans les arbres qui apparaît dans la dernière coupe. Et pour le coup, j'apprécie grandement cette course. Je trouve qu'elle est très belle déjà, très belle. Les mécaniques sont bien utilisées. Il y a de vraies possibilités de raccourcis, la liberté de pouvoir rouler où on veut. C'est une course comme j'attendais dans ce Mario Kart. Ça fait plaisir. Et je la mets en banger. Ouais, voilà, je suis peut-être un peu abusé. Vous allez me dire, oui, tu mets pas Usine Todd en banger, mais tu mets la course de la petite bestiole, la petite fourmi, la petite insecte de merde en banger. Je sais, voilà, je sais, mais c'est ma vidéo. Si vous avez envie de faire votre top, bah, dites-le dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, j'exprime mon avis via cette vidéo. Circuit Mario. Circuit Mario qui reprend les trois premiers Mario Kart, enfin les trois premiers Circuit Mario de la NES. Pas le quatrième, je sais pas pourquoi le quatrième vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait aux développeurs de Mario Kart, mais cette course est détestée, elle est jamais revenue et on la voit jamais. Par contre les trois premiers Mario Kart, enfin les trois premiers circuits Mario de Mario sont vraiment appréciés, notamment le 3 qui est revenu. Alors il est revenu sur GBA, sur Game Boy Advance, il est revenu sur la Wii, il est revenu sur Tour, il est revenu sur dans le DLC, il est revenu là, donc ça fait la cinquième fois qu'il revient dans un Mario Kart, je trouve ça énorme, et je trouve ça trop, honnêtement, je trouve ça trop, ce qui fait que cette course, ouais, je la mets dans... En fait pour moi on aurait pu s'abstenir, on aurait pu faire autre chose. Après c'est vrai qu'en termes de circuit Mario, il n'y a plus énormément de circuits Mario intéressants à faire revenir. Il y a celui de la 3DS, mais même celui de la GameCube, en vrai, c'est sympathique celui de la GameCube. Mais ils ont préféré prendre celui de la NES. Voilà, c'est un choix, je suis pas un grand fan de ce choix, mais on l'accepte, on l'accepte. Et ensuite nous avons pour terminer la Rainbow Road, qui est selon moi la GOAT des courses. Voilà, la meilleure course, la course. Vraiment, moi quand je l'ai vue, j'étais sur le cul. Elle est longue, et oui, c'est un petit peu ça la limite, ce qui fait que, c'est pour ça que depuis le début je dis oui, c'est mon top après 14 jours, après 2 semaines, parce que je n'ai pas de recul sur la route arc-en-ciel. La route arc-en-ciel est très belle, elle est spectaculaire, mais elle est longue, mais elle est putain de longue, elle fait 5 minutes, enfin c'est énorme, c'est un peu trop, et peut-être que au bout de quelques mois, au bout de quelques années, cette route arc-en-ciel sera vue comme trop longue et un peu chiante à faire. Donc ouais, c'est un peu ça la petite limite de cette route arc-en-ciel. Mais malgré tout, elle reste quand même, enfin, elle est exceptionnelle, hein, on va pas se mentir, elle est divisée en 4 sections, il y a des sections ultra belles, on reprend plusieurs, il y a des clins d'œil notamment à la Nintendo 64 avec le train qui passe, qui d'ailleurs fait un clin d'œil à toutes les courses qui sont présentes dans ce Mario Kart, et je trouve qu'elle a vraiment ce côté, ce charme, ce côté unique, ce côté un petit peu légendaire d'une route arc-en-ciel, ce qu'il n'y avait pas forcément sur le 8, pour être honnête, même sur le 7 en vrai, c'est pas pour être méchant, mais vraiment je trouve qu'il y a un côté légendaire qu'on avait pu depuis, je pense, beaucoup de Mario Kart. Voilà, sur celui de la NES, la Rainbow Road, c'est vraiment la course ultime. Sur la Nintendo 64, c'est la course ultime également. Et bien ici on retrouve cette idée de course ultime, cette course qui se mérite de faire. D'ailleurs on ne peut pas la visiter en open world, c'est qu'il y a une raison, c'est que vraiment il y a ce côté légendaire qui ont mis en avant, je trouve, les développeurs, et qui est pertinent avec cette course. Là, comme j'ai dit, ma petite crainte c'est que au bout d'un moment on s'ennuie, mais franchement elle est exceptionnelle, je suis obligé de la mettre en numéro 1. Ce qui fait que vous avez mon top 30 des circuits de Mario Kart World ici présent. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce top.
J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type sur des jeux vidéo, sur Mario Kart. Voilà, c'est une licence que j'adore, Mario Kart. Je suis vraiment ultra passionné de Mario Kart. Donc voilà, si vous avez ça en tête, si vous avez envie que je refasse d'autres vidéos, eh bien vous pouvez le dire dans les commentaires. C'était Yabeille. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!